Bonjour peuple africain et bonjour peuple du monde. Donc aujourd'hui je vais parler du kidnapping du mois de septembre 2017 et non 2016 comme j'avais dit dans une vidéo il n'y a pas très longtemps que j'avais eu à faire. Donc, les fameux traîtres des indignés 242, vu il y a un qui sort avec une policière qui s'appelle Sandrine. Donc, ils avaient mis en route le plan du kidnapping pour enlever le tir. Soi-disant, j'étais recherché, mais au fait, non. Je vais expliquer, hein. C'est long, mais je vais expliquer ce qui s'était vraiment passé. Donc, on m'appelle un jour pour me dire, demain, il faut que nous allions à l'Assemblée nationale pour partager les tracts de 32 ans à 33 ans de pouvoir, plus du DC10 ETA. Vu moi, je savais bien qu'on travaillait ensemble, nous tous, pour le bien de la libération du Congo. Pour eux, ils se sont dit peut-être, celui-là, nous pouvons l'utiliser, vu c'est quelqu'un qui aime gueuler devant Total, devant Areva, il parle, il s'énerve, tout. Mais en réalité, les gens qui disent la vérité, qui gueulent, qui parlent, on les traite toujours de fous. Mais ils ont oublié, ces Nibolek à la con, ils ont oublié les vrais fous, c'est eux. C'est eux les vrais fous. Et on devrait les considérer en même temps que la bande de cafards de Sassou Nguesso, le tueur des Congolais. Parce que les Nibolek et la race comme le vipère de Sassou, ils sont pareils. Ce sont des êtres que Dieu ne devait même pas mettre ici sur terre. Souvenez-vous, la guerre de l'Issouba et Sassou, qu'est-ce qui s'est passé? Les Nibolek ont pris des enfants que les femmes avaient eus avec des laris ou des parcours, ont pilé dans des mortiers. Des bébés, hein? Des pauvres innocents. Donc il ne faut pas avoir une courte mémoire. Vous voyez? Et ce sont les mêmes qui continuent à faire leur stratégie pourrie ici à Paris. Donc nous allons devant l'Assemblée le mercredi. Nous allons pour distribuer les tracts. C'est des agents qui arrivent, ils étaient 4 à 5. Police nationale ont tenu. Ils nous ont demandé des tracts. Donc il y a Roland Nito qui leur a donné les tracts de DC10 UTA, plus de 32 à 33 ans de pouvoir du dictateur, soi-disant 8%, mais au fait 0,6%. Parce que personne n'a voté pour ce malade et aucun Congolais n'aime Sassou. Donc, les policiers repartent dans leur véhicule, ils avaient une vanne là-bas, ils repartent. Et après, c'est un agent de la gendarmerie, plus une dame de la gendarmerie, qui sont venus, qui nous ont demandé de quitter là où on était, parce que là, c'est l'entrée où viennent les députés pour aller déjeuner. Donc, il y a un bâtiment qui est là, et là, de l'autre côté en face, c'est le bâtiment où les députés rentrent. Ils ont leur badge, ils mettent, ils rentrent.
Et ils ont leur badge plus une carte. Et les troncs qu'ils mettent, la porte s'ouvre et ils rentrent. Donc on l'a allé de l'autre côté. Les indignés, non, il faut qu'on aille faire vidéo devant le grand entrée, le grand portail de l'Assemblée. J'ai dit, il n'y a pas de problème. On va faire vidéo. À un moment, qu'est-ce qu'on voit? C'est pas mal. Les policiers qui arrivent vers nous. On nous demande de nous déplacer, d'aller du côté où il y a les grilles. Et moi, je vais dire, s'il vous plaît, nous sommes en train de faire une vidéo. À bientôt, ça va finir. Nous allons aller de l'autre côté. Or, qu'il s'avère, le plan était bien tracé. L'autre côté, on va. C'est là où eux, ils commencent à crier. À côté, il y a des fenêtres. Ils crient. Les assassins, vous tuez au Congo, vous tuez au Poul, il y a trop de morts. Moi aussi, je me mets à crier, à parler. À un moment, c'est plusieurs véhicules que je vois qui arrivent de la gendarmerie. Mais avant cela, il y avait un clerc comme ça, qui est un peu métis comme ça, qui est des îles françaises, qui est un agent de la DST, qui va dire, bon, nous on le connaît parce que quand on faisait des marches du Congo et du Congo au Brazza ou de la RDC ou du Gabon ou des autres pays d'Afrique, je voyais toujours ces éléments-là. Donc finalement, lui il dit qu'il s'en va, mais je suis sûr que lui il devait connaître ce qui se passait. Et ce jour-là, moi je me disais que ça sent mauvais. Pressentiment, parce que mes cheveux, mes poils se levaient de mes bras. Donc, il y a plusieurs véhicules qui arrivent, ils sont là, de la police. À un moment, pas mal de policiers viennent nous encercler. On nous demande contrôle d'identité. Les indignés donnent, moi je donne. Mais moi, en donnant, j'ai jeté ma carte à terre. J'ai dit, donnez-nous. J'ai dit non, vous prenez. J'ai refusé. Hein. Donc l'agent a pris la carte, il a regardé, il a appelé. Alors, si j'étais recherché, l'agent aussitôt allait dire, vous êtes recherché. Il dit, c'est bon, tenez votre pièce. Il le donne aussi aux indignés. Les indignés commencent à montrer, regardez comment nos enfants, ils s'asseyent à l'école, en plein sol. Il n'y a pas de banc. Pendant ce temps, on coupe les bois. Et il y a beaucoup de pétrole chez nous. Qu'est-ce qui se passe avec la France? Donc il parle. Pendant ce temps, que les indignés sont en train de parler, on voit une voiture. C'est les gardes de la DST qui descendent, qui disent c'est bon, ils peuvent partir. Au moment où on a envie de partir, on nous bloque. Les indignés s'énervent. Oh non, on a besoin de vous amener au poste de police. Vous voyez comment le système travaille ici en France. On dit, mais comment il y a eu contrôle, c'est bon. Maintenant, des gens de la DST viennent, ils disent, vous pouvez partir, mais non, 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 non. Vous devez aller au commissariat avec nous, au poste de police. Ça sent mauvais. Donc, c'est une femme qui arrive. Et il y avait une compatriote du Congo RDC qui était de l'autre côté avec son téléphone en train de filmer.
c'est Martine, une traîtresse aussi. Donc, en train de filmer, ils demandent qu'on monte dans les véhicules, on refuse. Ils insistent jusqu'à ce qu'on rentre. Et là, on va au commissariat du 7e arrondissement. Mais pendant qu'on nous amène, qu'est-ce qui se passe? Ils ont mis le chauffage à fond. Il faisait chaud. Hein? Déjà dehors et à l'intérieur, il faisait chaud. Et on transpirait. Et c'est même là où on m'a même piqué un de mes drapeaux du Congo RDC. C'est là où je dis, mais c'est quand même bizarre que ces policiers, je mets mon sac, ou puis un drapeau, je laisse à côté, et on prend mon drapeau. Parce qu'ils se croient tout permis. Donc au poste de police, on rentre. On m'amène d'abord, après on amène les indignés. Ils disent, il faut mettre les menottes. J'ai dit, quelles menottes? On a tué qui? Vous allez mettre les menottes à personne. Oh, ici, c'est moi qui décide. Ça, c'est un monsieur, un agent de police. J'ai dit, monsieur, vous voyez, ici, c'est le commissariat de Hollande, le corrompu. Celui-là que vous avez mis la photo. Mais monsieur, c'est le président de la République. J'ai dit, je m'en fous. C'est lui qui crée la guerre chez nous au Congo. C'est un grand criminel, un grand assassin. Pendant ce temps, il y a 2 agents qui arrivent. Un qui va dire, bon, par l'ordre du procureur et du préfet, ils disent que nous devons vous relaxer. Parmi les 2 qui étaient venus, il y a un qui va dire, ah, au fait, monsieur Passy, on aimerait vous poser quelques questions si ça ne vous dérange pas. Les indignés se regardent entre eux. Roland Nitou et Alain Kipo se regardent entre eux. Moi, je les regarde, je dis, oh, leur regard, ça sent mauvais. Qu'est-ce qui se passe? Donc, finalement, je vais dans le bureau. Or que eux, pendant ce temps, on les a fait sortir. C'est une voiture noire qui arrive. Donc, ils font sortir, pendant que moi, je parlais avec la policière, expliquer, le téléphone sonne 3 fois. Elle va répondre. Vous avez déjà vu une personne qui répond au téléphone, qui prend le téléphone. Oui, elle est seulement là. Ok, ok, d'accord, d'accord. Mais la personne ne parle pas. Donc il n'y a que ok, d'accord. Elle va. Elle revient, elle se met à taper la feuille de déposition, ou si j'explique. Même pas 3 minutes. Hein. Ces 4 personnes habillées tout en noir, ils font sortir leur badge. Leur badge et montre, ils font sortir. Police antiterroriste, avec des dossiers comme ça. Ah, on vous recherchez depuis monsieur Georges Passy. J'ai dit, vous me recherchez depuis comment? J'ai dit, mais tout le temps, moi, quand je sors dans Paris, quand il y a des contrôles, des fois, il y a des policiers, rien qu'en me regardant, ils me connaissent. Jamais on m'a dit que je suis recherché. C'est quelle affaire, ça? Donc, finalement, nous allons vous menotter. Je dis, non, moi, on ne me menotte pas. J'ai besoin de voir un avocat. Donc, je demande un avocat. On me dit, si l'avocat, de toute façon, nous, on ne fait pas appel à un avocat. Là. On doit vous amener. Comme ça, hein? Comme si on était à la jungle. Donc, on me met dans le véhicule, vitrine fumée, derrière, menotté bien serré. Donc, celui qui conduisait, c'est un homme, à côté une femme, derrière une femme.
Dès qu'ils sortent seulement du parking, parce que le parking de la police au 7e c'est au sous-sol, dès qu'ils sortent, les indignés sont debout. Je vois, ils regardent directement la voiture. J'ai dit, c'est quand même bizarre. La voiture passe, eux ils sont au téléphone. L'on m'amène à Cité, l'hôpital de Cité. On arrive là-bas. Je dis, est-ce que nous allons prendre l'escalier, s'il vous plaît? Ils disent non. Alors, au portail, le grand portail, hein, où eux ils viennent, uniquement c'est le côté où les agents rentrent. Il y avait 2 blancs, crâne rasé. Donc je vois l'autre qui commence à mettre ses dents, des gants volumineux. Donc ici, ferraille, c'est des gants américains avec des ferrailles d'épaisseur. Il y a un qui vient, qui ouvre la portière, c'est même pas eux qui m'ont amené, eux 2 ils étaient là. Donc c'est des tueurs. Ceux-là qui étaient devant, c'est pas des policiers, mais des tueurs d'Hollande, le corrompu. Donc, il ouvre la portière, il tire. J'ai dit, faites attention, je suis beaucoup menotté. Il dit, ta gueule. J'ai dit, j'ai pas une gueule. J'ai une bouche. Et je suis un citoyen français, comme vous. Donc, ceux qui m'ont amené en va, ils appuient l'ascenseur. J'ai dit, mais ceux-là, ils ne sont pas venus avec nous, pourquoi ils nous suivent? Non, c'est nos collègues. Et ils se mettent à sourire entre eux. Hein. On rentre dans l'ascenseur. Bam! Un bon coup en plein thorax. Un bon coup. Tac, la respiration, coupe, ça redémarre. Donc j'ai fait comme ça. Je me relève. En les regardant. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Un deuxième coup. Bam! Mais là, je suis éveillé. J'ai dit, en tout cas, si je n'avais pas les menottes, vous allez voir. Maintenant, celui qui m'avait filé les coups gratuitement, il se croit tout permis parce que c'est le tueur des tueurs d'Hollande. Hein? Le tueur des tueurs d'Hollande. Donc, vous savez, il y a la police. La police qui ont des tenues. Il y a la police qui sont en civil. C'est ceux qui m'ont amené en véhicule. Police antiterroriste, soi-disant. Maintenant, celui qui m'a donné le coup, c'est pas un policier, mais c'est des gens qu'ils ont formés, qui sont là uniquement pour tuer. Donc les tueurs d'Hollande. Des tueurs d'Hollande. Donc Hollande, pendant qu'il tue aux poules, nos frères et nos sœurs, pour les minéraux découverts par les Chinois, le coltan. Donc pour eux, il fallait en découdre avec moi. Moi, le type, Georges Passy, je me suis levé dans le combat du Congo pour la délivrance de notre beau petit pays qu'est le Congo. Je ne me suis pas levé dans ce combat pour des sentiments des indignés ou du vieux Marc Mapingou ou du fou des fous de traite de Donald Imperator. Je ne me suis pas levé pour lui. Je ne me suis pas levé dans ce combat, soi-disant que nous, les combattants, on nous paye. Personne ne nous paye pour tout ce qu'on est en train de faire. On ne s'est pas levé dans ce combat-là pour qu'on nous utilise. Non, on s'est levé dans ce combat pour la libération du Congo. Ça fait très mal au cœur que des gens dont j'ai pris pour des frères, des gens que j'ai considérés pendant tout le combat que nous faisons, mais en réalité,
j'ai découvert que c'était des vrais prêtres. Donc nous, on se bat pour libérer le Congo, nous les vrais, et il y a des gens qui sont là, en train de faire voir qu'ils sont là pour le pays, mais au fait, non. Ils sont là pour leur ventre, ils sont là pour en découdre avec les vrais. Donc ce sont des gens qui font double jeu. Double jeu, c'est-à-dire les malheurs des uns font le bonheur des autres. Est-ce que vous comprenez? Donc le plan c'était, parce qu'on m'a expliqué au dépôt quand j'étais au garde à vue, ils m'ont amené dans leur bureau, il y a plusieurs ordinateurs, même les tablettes qu'on m'a prises avec, ils étaient en train d'inspecter. Et ils ont allumé des ordinateurs où ils regardaient Facebook des gens de toute la diaspora, hein, ainsi que Twitter. Tout ce que vous faites, nous voyons. Ça, c'est eux. Monsieur Passy, maintenant, le tiers, nous aimerons vous entendre. J'ai dit, j'ai un peu d'argent, j'aimerais que quelqu'un aille me payer un paquet de cigarettes avant de parler avec vous. Ils ouvrent le tiroir, c'est une dame qui ouvre le tiroir, elle fait sortir un paquet de camels. Neuf, hein. Elle dit, ça c'est pour vous, à votre disposition. J'ai dit, mais ici, je ne peux pas fumer. Si, elle ouvre la fenêtre. Elle met le ventilo. Donc, interrogation. Vous voyez, j'ai passé 3 jours gratuitement au sous-sol de la cité, en haut sur le tribunal. Hein. Mais il faut voir là-bas, il y a des cris terribles. C'est là-bas, quand vous êtes là-bas, vous comprenez que la France, soi-disant, avec le grand H, parce qu'ils disent pays de droit de l'homme. Il n'y a pas de pays de droit de l'homme. Quand vous êtes là-bas, vous comprenez qu'est-ce que c'est la France. Est-ce qu'en France, les Français ne se sont pas défendus pour libérer leur pays? Mais ils ont pu libérer leur pays avec l'aide de qui? De tous nos arrière-grands-parents, les tirailleurs africains. Donc, c'est là-bas où ce qu'on va m'apprendre que le coup était bien tracé pour pouvoir m'enlever. On me l'a dit là-bas. Avec l'aide de ceux que je prenais pour des frères. Les indignés. Donc, merci à ces faux frères, parce qu'aujourd'hui, quand ils me voient, il faut voir, hein, comment ils serrent leur visage, comment ils me regardent, on dirait des loups-garous. Hein? Mais moi, je suis une personne préparée. Une personne préparée qu'on ne peut pas jouer avec. J'ai les yeux grandement ouverts et je me défendrai jusqu'au bout. C'est pour moi, l'ennemi veut toujours voir comment la fin de celui qui veut en terminer, voir comment il va finir. Mais Dieu leur a mis dans la confusion totale, parce que pour eux, le coup était bien tracé, que j'aille en cellule. Vous voyez Riclé, grande taille, Riclé qui cassait les coups des gens, qui faisait les sales boulots pour ça. Riclé qui avait tiré sur sa femme antillaise ici, dont elle n'était pas morte, la balle était passée à côté des oreilles. Donc ce Riclé a fait la prison. On l'a envoyé en prison. Mais pendant ce temps, au Tchombe, au Congo, hein, donc vu Riclé connaît beaucoup de choses sur Ochombe. Donc, il y a des gars qu'Ochombe fait tout pour envoyer dans les cellules, hein,
et qui ont empoisonné Riclé à l'intérieur. Après, on va dire non, Riclé a fait un malaise, crise. Toujours, c'est comme ça la comédie. Mais pendant ce temps, on est dans un pays, soi-disant, de droits de l'homme. Est-ce que vous voyez? Donc, pour eux, il fallait que j'aille en prison pour qu'on termine avec moi exactement comme Riclé. Mais, dans le plan de Dieu, c'est-à-dire ce que l'ennemi a planifié, et ce que Dieu le Tout-Puissant a aussi mis de côté, pour dire non, celui-là il n'ira pas en prison. Parce que dans la cellule où j'étais, j'ai invoqué les ancêtres, j'ai invoqué le Tout-Puissant. Et j'ai entendu une voix qui m'a dit, c'est moi ton Créateur. Tu n'iras pas en prison. Je t'ai mis une mission. Le peuple africain a besoin de toi pour leur libération. Il t'arrivera rien. Mais j'étais sorti. Donc, 4e jour, on me fait passer devant des avocats. Et le 3e jour, là, au fait, j'ai oublié de vous dire, il y avait des cris dehors de la cité et moi j'entendais. C'était des collègues qui venaient pour parler, pour crier, pour les frères qui étaient en cellule. Faye Monama et Mandela. Donc, ce jour-là même, les collègues ne comprenaient pas. Ils devaient se dire, mais le tien, on essayait de l'appeler, on n'a pas eu, qu'est-ce qui se passe? Mais au fait, d'après quand j'étais sorti, Donald m'avait fait savoir que Sadio Morel, elle parlait, elle avait même écrit en disant « Ils ont arrêté le tir ». Comment Sadio savait? Un peuple congolais. Donc c'est pour vous dire, cette pourriture de Sadio Morel Conté est une dame très dangereuse. Est-ce que vous voyez? Et déjà même, à la police, à la DST, à la police plutôt au dépôt où ce qu'on m'avait mis, on m'a bien fait savoir que il travaille avec cette dame. Cette dame fait double jeu. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand on allait devant Total ou Areva, cette dame ou devant la francophonie de merde, tous les policiers, il faut voir comment ils causent avec. Hein? C'est comme si c'était ses amis. Oui. Donc, on m'a fait passer devant des juges en train de me poser des questions. Et la dame juge qui est en train de me questionner, c'est Eva Joly, sur l'affaire de Elf. C'est elle, hein? Elle va me dire, est-ce que vous savez que vous qui parlez de Sassou, vous savez que Sassou, c'est le président du Congo, ça peut vous coûter cher? J'ai dit président du Congo pour vous, madame le juge. Mais pas pour nous. Est-ce que vous voyez? Donc, ce qui veut dire s'il y a des juges qui reconnaissent que Sassou est le président du Congo, c'est que Hollande le corrompu leur a fait savoir, oui, que Sassou c'est le président du Congo. Et si des juges reconnaissent déjà, ça veut dire que l'affaire des disparus du beach ne sera jamais résolue. Elle ne sera jamais résolue. Parce que cette affaire, elle perdure depuis des années et des années. Voilà pourquoi, avec le nouveau pouvoir d'Emmanuel Macron, le jour, quand j'aurai l'occasion de voir le nouveau président Emmanuel Macron, je demanderai à ce que cette affaire des disparus du BIT
soit claire et nette. Qu'on puisse ouvrir ce dossier et poursuivre tous les criminels qui ont massacré énormément de familles au Congo, parce qu'il est temps. Donc, je remercie les traîtres qui avaient tout fait afin que moi, on puisse me kidnapper. Que Dieu le Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre vous observe bien et lui seul fera sa justice pour vous foudroyer. Parce que Dieu ne blague pas. Excusez-moi. Dieu est un Dieu qui ne blague pas. Donc, pour vous faire du mal, c'est magnifique. Pour vous détruire la vie de quelqu'un, c'est magnifique. Mais écoutez-moi bien. À l'époque, nous tous, nous travaillions ensemble. Mais si je connaissais depuis que vous étiez des traîtres, est-ce que je serais avec vous? Non. Mais Dieu a voulu que je vous découvre un à un et une à une. Mais je vous connais bien. Je vous connais bien. Donc ça, c'est la première vidéo. Hein? Que je fais, hein? J'expliquerai autre chose. Mais dans cette diaspora, je suis fier. Diaspora des salles. Ceux qui ont fait la mascarade du congrès, soi-disant, pour la diaspora vivant à l'étranger, ce n'est que du vent. Mensonge sur mensonge. Mensonge sur mensonge. Le jour que contre le Congo là va être délivré, on saura beaucoup de choses. Sur les gens méchants, les traîtres. Ah! Donc des Nipolais qui ont voulu sacrifier un de leurs frères soi-disant, qui est le tiers du poule. Mais est-ce qu'ils ont eu ma tête? Non. On ne sacrifie pas tout le monde. On ne tue pas tout le monde. Dieu est un Dieu grandiose. Mais tout se paye. Hein? À bon entendeur, salut. Vous étiez en direct avec le Dieu. Ça, c'est la première. Il y aura une seconde vidéo. Bye bye.